Dans un affrontement comique aux proportions épiques, Katt Williams s'en est pris verbalement à Kevin Hart sur Club Shay Shay, le traitant d'agent de l'industrie. C'était comme un rôti comique devenu sérieux, et Katt ne s'est pas retenu. Mais comme on pouvait s'y attendre, Kevin Hart ne s'est pas laissé faire. Il a répliqué avec des tweets plus chauds qu'un jalapeno, jusqu'à ce que Torrey Hart, l'ex-femme de Kevin, fasse une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. L'intrigue s'épaissit. Les fans se grattent la tête. Quelle pourrait être la réaction de Kevin Hart face à ce rebondissement inattendu? Découvrez-le dans cette vidéo. La réaction de Kevin Hart. Tout a commencé par une interview sans retenue sur Club Shay Shay, où Katt Williams, connu pour ses remarques controversées et sans filtre, s'en est pris à la superstar de la comédie, Kevin Hart. Katt Williams a accusé Hart d'être une usine de l'industrie, mettant en doute l'authenticité de son ascension vers la célébrité. Le monde est resté incrédule devant le déferlement d'insultes et de révélations franches de Katt Williams sur Hart, mais aussi sur d'autres humoristes et artistes. Assis en face de l'ancienne star de la NFL et personnalité médiatique Shannon Sharpe, Katt ne s'est pas retenu. Il a réitéré les accusations contre Cedric the Entertainer à propos d'une blague qui aurait été volée et a nommé Hart parmi les victimes, le qualifiant d'industriel trié sur le volet par les studios hollywoodiens. Katt a affirmé que Hart avait déjà conclu ses contrats avant même d'arriver à Los Angeles, remettant en cause la version de Hart selon laquelle il est un artiste autodidacte. Katt ne s'est pas arrêté là. Il a remis en question la mémoire d'Hollywood, affirmant que personne ne se souvenait d'un spectacle de Kevin Hart à guichet fermé, d'une file d'attente se formant pour lui ou d'une ovation debout dans un club de comédie. Selon Katt, Kevin Hart a vu sa sitcom diffusée sur une chaîne de télévision et a même réalisé son propre film, Soul Plane, au cours de sa première année à LA. Ce fait, selon Katt, est sans précédent et soulève des doutes quant au succès rapide de Kevin Hart. Kevin Hart n'a pas pris les accusations de Katt à la légère. Dans un tweet qui est rapidement devenu viral, Hart a rejeté les remarques de Katt Williams en écrivant « Il faut que la colère monte, champion ». Ce tweet montrait clairement que Hart n'était pas effrayé par les insultes et qu'il était prêt à défendre sa réputation. Mais Hart ne s'est pas contenté d'un simple tweet. Il a profité de l'occasion pour faire la promotion de sa comédie Netflix, Lift, en s'en prenant une nouvelle fois à Katt. Dans un geste intelligent, Kevin Hart a fait référence à un moment de la bande-annonce du film où sa co-star Gugu Mbatha-Raw dit « They really love you ». C'était une façon subtile mais puissante pour Hart d'affirmer sa popularité et de rappeler à tous qu'il avait le soutien de ses fans. La querelle entre Kevin Hart et Katt Williams a rapidement attiré l'attention des fans et des autres humoristes. Les fans étaient divisés, certains défendant passionnément leur humoriste préféré et d'autres se retrouvant pris entre deux feux. Les plateformes de médias sociaux sont devenues le théâtre de débats houleux. Les fans débattent des mérites des arguments de chaque humoriste. La querelle a suscité des conversations sur la nature du succès dans l'industrie du divertissement et sur les défis auxquels sont confrontés les humoristes de différentes origines. Des experts de l'industrie et des commentateurs sont également intervenus pour donner leur avis sur la querelle et ses implications. Certains ont vu dans cet affrontement un reflet de la nature compétitive de l'industrie, où le succès peut susciter l'envie et le ressentiment. D'autres y ont vu le symptôme d'un problème plus large dans le monde du spectacle, où les artistes sont montés les uns contre les autres pour faire les gros titres et le drame. La querelle a pris une tournure inattendue lorsque l'ex-femme de Kevin Hart, Torrey Hart, a fait une révélation surprenante. Avant de nous pencher sur cette révélation, nous allons faire un petit retour en arrière et retracer l'histoire de leur relation. Kevin Hart et Torrey Hart étaient autrefois un couple puissant dans l'industrie du divertissement. Ils se sont rencontrés au début des années 2000 et sont rapidement tombés amoureux. Le couple s'est marié en 2003 et a eu 2 beaux enfants, Haven et Hendrix. L'ascension de Kevin Hart a commencé à la fin des années 2000 lorsqu'il a commencé à être reconnu pour ses spectacles de stand-up. Son style unique, son énergie contagieuse et son humour réaliste ont rapidement fait de lui le favori des fans. La carrière de Kevin est montée en flèche avec la sortie de ses spectacles de stand-up, tels que I'm a Grown Little Man et Laugh at My Pain. L'étoile de Kevin continuant à monter, il s'est aventuré dans le monde de la comédie, décrochant des rôles dans des films à succès tels que Ride Along, Think Like a Man et Central Intelligence. Son sens de la comédie et son charisme naturel ont fait de lui un acteur recherché à Hollywood. Pendant que Kevin faisait des vagues dans l'industrie du divertissement, Torrey Hart poursuivait ses propres rêves. Passionnée par la comédie et le jeu d'acteur, elle a travaillé dur pour s'imposer comme une artiste de talent. Torrey s'est imposée sur la scène comique grâce à ses numéros de stand-up hilarants, souvent inspirés de ses propres expériences de vie. Elle a présenté ses talents de comédienne dans divers clubs de comédie et a même participé à des émissions populaires telles que Def Comedy Jam et Comic View. Malgré leur amour commun pour la comédie, la relation entre Kevin et Torrey a connu son lot de difficultés.
La pression de la célébrité et les exigences de leurs carrières respectives ont eu raison de leur mariage, ce qui a conduit à leur séparation en 2010 et, finalement, à leur divorce en 2011. Cependant, malgré la fin de leur relation amoureuse, Kevin et Torrey sont restés déterminés à coparentalité leurs enfants et à maintenir une relation cordiale. Ils ont mis leurs différends de côté pour le bien de leur famille. Au fil des ans, Kevin et Torrey ont poursuivi leur carrière et ont connu le succès dans leurs domaines respectifs. Kevin est devenu l'un des humoristes les plus connus et les mieux payés au monde, tandis que Torrey a continué à se faire un nom en tant qu'humoriste et actrice de talent. Aujourd'hui, Torrey Hart a fait une annonce surprenante qui a attiré l'attention de tous. Elle a révélé sur Instagram qu'elle allait s'associer à nul autre que Katt Williams pour sa prochaine tournée Dark Matters. Comment Kevin réagira-t-il au fait que son ex-femme fasse équipe avec son rival? Y aura-t-il des tensions ou de l'animosité? Ou bien Kevin va-t-il prendre de la hauteur et soutenir la carrière de Torrey? Cependant, Kevin a surpris tout le monde avec sa réponse gracieuse et encourageante. Lorsqu'il a été contacté par TMZ pour un commentaire, Kevin n'a exprimé que de la positivité et de l'amour pour la carrière de Torrey. Kevin Hart. Mon succès est mon succès. Je veux que tout le monde gagne. J'aime tout le monde. J'espère que la tournée se passera bien. Certains fans ont estimé que la déclaration de Kevin Hart témoignait de sa maturité et de son désir de voir tout le monde réussir. Malgré les différends et les controverses du passé, il a choisi de prendre de la hauteur et de montrer son soutien à Torrey. Au fur et à mesure de la tournée, il sera intéressant de voir comment ce partenariat inattendu se développera. Kevin continuera-t-il à encourager Torrey depuis les coulisses? Une chose est sûre. La réaction de Kevin Hart à l'annonce de la tournée de Torrey Hart avec Katt Williams a impressionné les fans et les initiés de l'industrie. Pour comprendre l'intensité de l'affrontement entre Kevin Hart et Katt Williams, il faut se plonger dans l'histoire de leur conflit. Ces deux grands noms de la comédie ont eu leur lot de désaccords publics, chaque incident jetant de l'huile sur le feu et aboutissant à l'interview explosive du club Shay Shay. Chronologie du conflit. L'un des premiers conflits entre Hart et Katt est survenu lorsque Hart a défendu sa collaboratrice fréquente, Tiffany Haddish. En 2018, lors d'une interview dans une émission de radio matinale sur V103 à Atlanta, Katt a lancé une attaque cinglante contre les capacités de Haddish en tant que comédienne de stand-up. Il a affirmé qu'elle n'avait prouvé à personne sa capacité à raconter des blagues dos à dos pendant 1 heure. Katt a même suggéré que la célébrité de Haddish était due au fait qu'elle faisait des blagues destinées au public blanc. Hart, toujours prêt à défendre ses amis, a pris la défense de Haddish. Alors qu'il faisait la promotion de leur film Night School dans l'émission de radio The Breakfast Club, Hart ne s'est pas retenu. Il a déclaré que Katt avait déjà eu sa chance à Hollywood, mais qu'il l'avait gâchée parce qu'il ne se présentait pas au travail. Hart a affirmé que Katt ne se présentait pas au tournage promotionnel et au voyage, devenant ainsi un risque pour les studios. Il a même accusé Katt d'avoir préféré la drogue à sa carrière. Dans l'interview du club Shay Shay, Katt a répondu aux déclarations de Hart en 2018, niant avec véhémence avoir pris de la drogue et affirmant qu'il n'a jamais été sous l'influence de quoi que ce soit. Il a contesté les accusations de Hart, affirmant qu'il n'avait jamais effrayé les studios et enjoignant Shannon Sharpe à vérifier son profil IMDb pour en avoir la preuve. Williams a également profité de l'occasion pour attaquer Haddish une fois de plus en critiquant son CV de stand-up. Haddish n'a pas perdu de temps pour répondre aux remarques de Williams. Elle s'est rendue sur Instagram, précisant qu'elle n'était pas en colère contre lui, mais qu'il avait mal interprété les faits. Haddish a assuré à Williams qu'elle lui enverrait un texte de rappel pour mettre les choses au clair. Elle l'a également comparé à Charleston White, une personnalité en ligne connue pour ses déclarations controversées. Les conflits passés entre Kevin Hart et Katt Williams ont préparé le terrain pour les affirmations de Katt sur Club Shay Shay. La tension monte depuis des années. L'un des aspects de cette querelle que les gens ont encore du mal à comprendre est l'allégation de plantage d'industrie dont Kevin Hart a été victime. On n'entend jamais ce genre d'allégation au sujet d'un comédien. L'émergence de cette accusation remonte au début des années 2010, lorsque des artistes comme Chance the Rapper ont dû faire face à un examen minutieux et au scepticisme entourant leur ascension rapide vers la célébrité. Chance, connu pour son style unique et ses paroles introspectives, s'est retrouvé au centre d'une controverse car beaucoup doutaient de l'authenticité de son succès. Il a été accusé d'être une plante de l'industrie, suggérant que son ascension n'était pas le résultat d'un talent authentique et d'un travail acharné, mais plutôt d'un plan soigneusement orchestré par les maisons de disques. Le problème fondamental que pose le fait d'être étiqueté comme une plante de l'industrie dans le hip-hop réside dans l'importance accordée par ce genre à l'histoire et aux luttes personnelles. De nombreux artistes hip-hop utilisent leur musique comme une plateforme pour partager leurs expériences de dépassement de l'adversité et d'ascension sociale. En se présentant comme des histoires de réussite personnelle, ces artistes établissent un lien profond avec leur public qui s'identifie à leurs histoires de résilience et de triomphe.
L'accusation d'être une plante de l'industrie remet en question l'authenticité du récit d'un artiste. Elle suggère qu'il trompe son public en se présentant comme indépendant et autonome, alors qu'il bénéficie secrètement de l'appui et du soutien financier de l'industrie. Cela sape non seulement la crédibilité de l'artiste, mais aussi la sympathie et l'empathie de ses fans qui peuvent se sentir concernés par son histoire. L'idée d'une plante de l'industrie est devenue plus populaire avec l'essor des médias sociaux et des plateformes de streaming dans l'industrie musicale. Désormais, les artistes peuvent devenir rapidement célèbres grâce aux fans en ligne et aux listes de lecture pilotées par des algorithmes. Cela a changé la donne en permettant à des artistes inconnus de se faire connaître sans dépendre des gardiens habituels de l'industrie. La technologie du streaming a joué un rôle important dans la montée en puissance des plantes industrielles. En 2019, Billboard a modifié les données de ses classements en donnant plus de poids aux chansons et aux albums diffusés en continu. Ce changement a entraîné l'apparition d'anomalies inattendues dans les classements et a permis à des artistes inconnus de devenir plus facilement viraux et d'avoir des succès. En outre, des plateformes comme Spotify ont introduit la fonction de lecture automatique qui joue automatiquement de la musique en fonction des préférences de l'auditeur. Ces changements ont permis aux artistes de gagner en notoriété et en popularité sans avoir besoin d'une promotion importante ou de relations avec l'industrie. La montée en puissance des plans de l'industrie dans le hip-hop a déclenché une conversation plus large sur l'influence des maisons de disques et l'authenticité du succès dans l'industrie musicale. Alors que certains affirment que le fait d'être qualifié de plan de l'industrie témoigne de la capacité de commercialisation d'un artiste et du soutien de l'industrie, d'autres considèrent qu'il s'agit d'une trahison des valeurs fondamentales du genre. Cette accusation remet en question la notion d'authenticité et soulève des questions sur le rôle du soutien de l'industrie dans l'ascension d'un artiste vers la célébrité. Si le concept de plante industrielle est né dans le monde du hip-hop, il a rapidement dépassé ses frontières et s'est infiltré dans d'autres genres, tels que la pop, l'indie et le punk. Un exemple notable est celui de Lana Del Rey, dont la transformation et le changement d'image à l'occasion de la sortie de son single révolutionnaire jeu vidéo ont suscité des accusations d'être une plante de l'industrie. Les critiques ont affirmé que son ascension soudaine vers la célébrité et l'image soigneusement élaborée qu'elle présentait étaient le signe d'une personnalité fabriquée plutôt que d'un véritable talent. Billie Eilish, une autre sensation de la pop, a également été accusée d'être un produit de l'industrie. Le style unique de Billie Eilish et sa voix envoûtante ont captivé le public du monde entier, mais certains se sont demandé si son succès n'était pas le résultat du soutien de l'industrie plutôt que de son propre mérite. En réponse à ces allégations, Eilish a exprimé son incrédulité à l'égard du concept de plante de l'industrie, déclarant « Je ne crois pas aux conneries des plantes de l'industrie parce qu'il est en fait impossible de faire en sorte que quelqu'un ait vraiment du succès et que ce soit faux. » Sur la scène musicale indépendante, où l'authenticité et l'éthique du bricolage sont très appréciées, les accusations d'être un planton de l'industrie ont un poids considérable. Des artistes comme Phoebe Bridgers et Clairo, qui ont gagné en popularité grâce à leurs enregistrements lo-fi dans leur chambre, ont fait l'objet d'un examen minutieux concernant leur ascension vers la célébrité. Les critiques ont affirmé que leur succès était fabriqué et qu'ils n'étaient pas de véritables artistes indépendants. Le genre punk, connu pour son éthique rebelle et anti-establishment, n'a pas été épargné par les accusations de plantes industrielles. Le groupe pop-punk The Tramp Stamps, par exemple, a fait l'objet d'une avalanche de critiques et a été désigné comme le groupe le plus détesté sur TikTok. L'expression « planter l'industrie » est généralement liée au monde de la musique. Cependant, il peut désormais s'appliquer à d'autres domaines du divertissement, comme nous l'avons vu dans la situation décrite par Cat concernant Kevin Hart. Cat Williams n'est pas étranger à la controverse et à la confrontation. Tout au long de sa carrière, l'humoriste s'est retrouvé mêlé à de nombreuses querelles avec d'autres humoristes, acteurs et musiciens. Passons en revue quelques-unes d'entre elles. Cat Williams contre tout le monde. L'une des querelles qui a retenu l'attention des fans de comédie est celle qui oppose Cat Williams et Cedric the Entertainer. La tension entre ces deux humoristes remonte à 2021, lorsque Cat a porté une accusation choquante contre Cedric, affirmant qu'il lui avait volé l'une de ses meilleures blagues. Tout a commencé lorsque Cat a participé à une émission de radio et a accusé Cedric de lui avoir volé une blague. Cat Williams prétendait que Cedric lui avait volé son sketch de clôture de l'émission Comic View de BET en 1998, dans lequel il mettait en scène quelqu'un conduisant une voiture tout en diffusant de la musique forte. Selon Cat, Cedric l'avait regardé faire cette blague au Comedy Store et l'avait ensuite intégré à son numéro lors de la tournée The Original Kings of Comedy. Un an plus tard, Cedric répond aux allégations de Cat lors d'un épisode de Club Shay Shay. Il a qualifié ces allégations de ridicules et a déclaré qu'il avait vu Cat se produire à de multiples reprises sans qu'il soit fait mention du prétendu vol de blague.
Cédric a insisté sur le fait que toute cette controverse était disproportionnée et alimentée par des rumeurs sur Internet. Il a révélé qu'il avait répondu aux accusations de Kat, mais que ce dernier ne lui avait pas rendu l'appareil, ce qui avait conduit Cédric à laisser l'affaire derrière lui. Cependant, Kat avait un point de vue différent sur la situation. Il a reconnu que l'interview de Cédric sur Club Shay Shay était l'une des raisons pour lesquelles il avait accepté de participer à l'émission. Kat a affirmé que Cédric l'avait sous-estimé, pensant qu'il n'était qu'un humoriste sans envergure dont le vol de blagues passerait inaperçu. Kat a vu là l'occasion de confronter Cédric et de mettre les choses au clair. Lors de son interview sur Club Shay Shay, Kat a réitéré ses critiques à l'égard de Cédric. Il a décrit Cédric comme un morse qui ne savait ni chanter, ni danser, ni écrire des blagues. Kat est même allé jusqu'à critiquer les émissions humoristiques spéciales de Cédric, affirmant qu'elles étaient si mauvaises qu'elles n'étaient pas disponibles sur les plateformes de streaming populaires comme Netflix ou Tubi. Ces remarques cinglantes ont encore attisé les flammes de leur querelle et intensifié la rivalité entre les deux humoristes. Cédric, quant à lui, a répondu aux affirmations de Williams par le biais d'un commentaire sur Instagram. Il a défendu sa carrière et son héritage, affirmant que son succès ne pouvait pas être réduit à une blague que Kat a revendiquée comme sienne. Cédric a mis en avant sa vaste filmographie, comprenant plus de 40 films, et l'impact qu'il a eu dans l'industrie. Il a également mentionné ses contributions à la carrière de Kat, en faisant référence à l'ancien nom de scène de Kat, Cat in the Hat, et à leur spectacle commun au Gibson Amphitheatre. Dans une interview exclusive accordée à ET, Cédric est revenu sur cette querelle, exprimant sa frustration face à la diffusion d'informations erronées sur les blogs et les médias sociaux. Il a souligné l'importance de s'en tenir aux faits et de ne pas se laisser enfermer dans de fausses histoires. Cédric a clairement indiqué qu'il restait fidèle à ses réalisations et qu'il refusait de laisser la querelle éclipser son succès. C'est le cas de la querelle entre Cat Williams et Charlamagne Tha God. La querelle entre ces deux individus a commencé après que l'interview controversée de Kat a fait la une des journaux et que Charlemagne a fait part de son opinion sur le sujet. Peu après que l'interview de Cat Williams ait attiré l'attention, Charlemagne a pris la parole au Breakfast Club, une émission de radio populaire, pour faire part de son point de vue. Il n'est pas d'accord avec les allégations de Kat concernant les usines de l'industrie et reproche à Kat de ne pas dénoncer les personnes qui détiennent le véritable pouvoir. Charlemagne pense que Kat est réticent à affronter ceux qui exercent une influence significative dans l'industrie de la comédie. Charlemagne a également pris la défense d'un autre humoriste, Kevin Hart, que Kat avait critiqué au cours de son interview. Kat avait affirmé que le succès de Hart n'était pas organique, mais Charlemagne n'était pas du tout d'accord. Il a souligné que Kevin Hart avait connu sa part de difficultés, notamment l'échec de sa sitcom sur NBC et la contre-performance de son film Soul Plane. Charlemagne a affirmé que le succès de Hart était durement gagné et n'est pas le résultat d'une quelconque manipulation de l'industrie. La querelle entre Cat Williams et Charlemagne s'est aggravée lorsque l'animateur radio a fait des commentaires sévères sur les actions et les perspectives d'avenir de Cat. Charlemagne a exprimé son inquiétude pour Cat Williams en déclarant « Si Cat Williams ne prend pas un chemin différent, il finira mort ou en prison ». Ces propos ont suscité l'indignation des fans de Cat Williams et ont alimenté l'animosité entre les deux hommes. Une autre querelle qui a attiré l'attention est celle qui oppose Cat Williams à Chris Rock. La querelle entre ces deux humoristes a commencé en mars 2016 lorsque Kat a fait des remarques controversées sur Chris Rock lors d'une interview avec The Chicago Morning Takeover. Au cours de l'interview, Kat a qualifié Rock de roi des coons et a fait des commentaires désobligeants sur son apparence et sa vie personnelle. Il a accusé Rock de ne pas aimer les femmes noires et lui a reproché de ne pas soutenir d'autres humoristes noirs. Ces remarques incendiaires ont suscité l'indignation et ouvert la voie à une vive querelle entre les deux humoristes. Il est intéressant de noter que Kat avait initialement l'intention de critiquer Kevin Hart pendant son spectacle de stand-up, mais qu'il a fini par s'en prendre à Rock, qu'il considérait comme la tête du serpent en ce qui concerne les trahisons dans l'industrie de la comédie. Kat a exprimé son intention de couper la tête de Chris Rock lors de l'une de ses prochaines émissions de stand-up, se promettant de faire une déclaration sur la trahison présumée de la communauté noire par Rock. Rock a réagi aux commentaires de Williams d'une manière subtile mais percutante. Il a posté une vieille photo de lui avec Williams sur Instagram, légendé c'est le jeudi des vieilles photos. Cette réponse a été perçue comme une manière pour Rock de rejeter les remarques de Williams et d'indiquer qu'il ne souhaitait pas s'engager dans une querelle publique. Ces querelles peuvent dépasser le cadre de la comédie et s'étendre à l'industrie musicale. C'est le cas de la querelle entre Cat Williams et Sean Diddy Combs. La querelle entre ces deux individus a commencé lorsque Cat a fait des commentaires controversés sur Diddy lors d'une interview virale. Au cours de l'interview, Cat a évoqué le fait qu'il avait refusé plusieurs fois la somme astronomique de 50 millions de dollars pour protéger son intégrité. Il s'en est pris à Diddy
critiquant son style de vie festif et insinuant que Diddy s'était livré à des actes sexuels pour booster sa carrière. Kat a affirmé qu'il avait résisté aux avances de Diddy, déclarant « Parce que P. Diddy veut faire la fête et vous devez lui dire non. Il faut lui dire non. » Ces remarques faisaient allusion au procès pour agression sexuelle dont Diddy faisait l'objet à l'époque. Kat a en outre souligné qu'il disposait de preuves à l'appui de ces affirmations, déclarant « Vous voyez, j'ai les reçus de tout ce que je vous dis. C'est pourquoi je peux le dire si librement. » Depuis l'interview, Diddy n'a pas répondu publiquement aux commentaires de Katt Williams. Les collaborations peuvent parfois déboucher sur des querelles inattendues. C'est le cas de Katt Williams et Rickey Smiley, dont le différend remonte à leur participation au film Friday After Next. La tension entre ces deux humoristes a commencé à poindre lors du processus de casting, puisqu'ils étaient initialement prévus pour des rôles différents qui allaient finalement façonner leur carrière. Lors d'une interview accordée au club Shay Shay en 2023, Smiley a fait une révélation fracassante sur le casting du film. Il a révélé qu'il devait à l'origine jouer le personnage de Money Mike. Ce rôle deviendra plus tard emblématique pour Katt Williams. À l'inverse, Katt devait initialement incarner le Père Noël. Cependant, un changement soudain de plan a modifié le cours de leur carrière. Selon Smiley, il a été décidé d'intervertir leur rôle, Katt prenant celui de Money Mike et Smiley celui du Père Noël. Ce changement inattendu a donné à Smiley l'impression d'être lésé, car il pensait que le rôle de Money Mike était taillé sur mesure pour lui. Il a exprimé sa frustration en déclarant « Katt Williams est censé jouer mon personnage, et quelqu'un est arrivé et a dit « Non, nous voulons que Katt Williams joue Mike ». Katt, quant à lui, avait un point de vue différent sur la question. Lors de son interview avec Shannon Sharpe, il a démenti avec véhémence les affirmations de Smiley et a fait la lumière sur le processus d'audition pour le film. Williams a révélé qu'il avait été le 201 comédien à auditionner pour le rôle de Money Mike, alors que 200 autres comédiens noirs étaient en lice pour le même rôle. Il a remis en question l'affirmation de Smiley, selon laquelle il avait déjà tourné le rôle avant les auditions, la qualifiant de mensonge flagrant. La querelle entre Williams et Smiley s'est intensifiée, Williams continuant à dénoncer ce qu'il estimait être des mensonges de Smiley. Il s'en prend au talent d'acteur de Smiley, en particulier lorsqu'il s'agit d'interpréter des personnages masculins. Williams a déclaré avec audace « Lui et Tyler Perry ne peuvent pas jouer un homme pour sauver leur vie. Ils jouent de bonnes femmes. » Cette remarque cinglante ne visait pas seulement Smiley, mais aussi Tyler Perry. Smiley n'a cependant pas tardé à se défendre contre les accusations de Williams. Lors de son émission matinale, il a déclaré catégoriquement « Je n'avais aucune raison de mentir à ce sujet. » Smiley a précisé que la décision d'intervertir leur rôle avait été prise pour ajouter une touche unique au personnage de Money Mike et rendre le film encore plus drôle. Il a reconnu qu'il n'aurait pas été capable d'interpréter le rôle de la même manière que Katt, soulignant que le changement était une meilleure décision dans l'ensemble. Katt Williams s'est retrouvé au cœur d'une vive dispute avec une autre figure légendaire, Steve Harvey. La querelle entre ces deux grands noms de l'humour est apparue pour la première fois en 2008 et n'a cessé de s'envenimer au fil des ans, les deux humoristes s'attaquant l'un l'autre. La querelle publique entre Katt et Harvey a commencé lorsque Katt a défié Harvey dans un combat de stand-up. Les deux ont finalement partagé la scène lors du réveillon du Nouvel An à Détroit cette année-là, où Katt a profité de l'occasion pour s'en prendre à Harvey à plusieurs reprises. Ce fut le début d'une longue querelle qui allait refaire surface des années plus tard. Lors d'une récente interview avec Shannon Sharpe sur Club Shay Shay, Katt a ravivé la querelle en insinuant que Harvey avait plagié le matériel de son collègue humoriste Mark Curry. Katt a affirmé que Harvey avait copié des éléments de l'émission de Curry Hangin' with Mr. Cooper et les avait incorporés dans sa propre émission, The Steve Harvey Show. Cette accusation a heurté la sensibilité de Harvey et de ses fans, car elle remettait en question son originalité et son authenticité en tant qu'humoriste. Williams ne s'est pas arrêté là. Il s'est ensuite moqué de l'apparence de Harvey, en particulier de sa coiffure caractéristique, le high top fade. Mimant la réponse de Harvey, Williams l'a imité en disant « Je ne voulais pas être une star de cinéma ». Il a critiqué la décision de Harvey de s'en tenir à l'animation de Family Feud au lieu de poursuivre une carrière au cinéma, suggérant que Harvey n'avait pas le registre et le talent nécessaires pour devenir une star de cinéma. La querelle entre Katt Williams et Harvey a pris une tournure personnelle lorsque Katt a comparé l'apparence de Harvey à celle de Monsieur Tête de Patate. Il a ridiculisé les caractéristiques physiques de Harvey, laissant entendre qu'il ne correspondait pas au moule d'un acteur principal à Hollywood. Williams a également affirmé qu'il y avait des milliers de nouveaux scénarios à Hollywood chaque année et qu'aucun d'entre eux ne demandait un noir rustre comme Harvey. Harvey n'a pas hésité à répondre aux attaques de Williams. Cependant, la querelle entre les deux n'est pas encore totalement résolue, laissant les fans et les autres humoristes dans l'attente du prochain chapitre de leur bataille.
les querelles dans l'industrie du divertissement ne se limitent pas aux affrontements entre humoristes ou acteurs. Parfois, des conflits inattendus surviennent entre des artistes issus de différents domaines du divertissement. C'est le cas de Katt Williams et du duo hip-hop Young Guns de Philadelphie, composé des rappeurs Young Chris et Nif Buck. Leur querelle de courte durée, qui s'est déroulée en 2005, a ajouté une nouvelle couche de controverse à la carrière déjà mouvementée de Katt. La querelle entre Williams et Young Guns a commencé lorsque le duo s'est attaqué à Katt dans leur chanson Set It Off. Dans ce morceau, il qualifie le personnage de Katt Williams dans Friday After Next, Money Mike, de faux proxénète. Cette dissidence inattendue a attiré l'attention de Williams, qui n'est pas du genre à reculer devant une confrontation. En réponse, Katt s'est associé au rappeur de la côte ouest The Game, qui était également en conflit avec Young Guns pour sortir un morceau dissident. Le duo a lancé un freestyle sur l'instrumental de Set It Off de Young Guns, profitant de l'occasion pour dénigrer le groupe. Katt n'a pas perdu de temps pour livrer des lignes cinglantes, rappelant « Fuck the Young Guns and both of your fans ». Quelqu'un dans votre camp aurait dû vous dire d'arrêter. Maintenant, vous êtes deux rappeurs qui se font baiser par un comique. La querelle entre Williams et Young Guns a été de courte durée mais intense. Elle a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire colorée de la carrière de Katt Williams. Ces querelles ont mis en évidence la nature compétitive et parfois volatile des industries de la comédie et de la musique. Elles ont suscité des conversations sur la représentation, le contrôle de l'accès et les responsabilités des personnes qui réussissent. Les querelles de Williams avec ses collègues artistes ont mis en lumière le pouvoir des mots et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les réputations et les carrières. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.